Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes et un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui s'abonnent, qui like, qui commentent et qui partagent. Merci et bienvenue à tout le monde. Alors, comme d'habitude, une rapide présentation des 3 oracles disponibles au jour de l'enregistrement de la vidéo. L'oracle, donc ils sont tous disponibles sur la boutique, vous pouvez les commander et les utiliser vous-même, n'ayez pas peur. Ils sont intuitifs, il n'y a pas de langage symbolique à apprendre. Vous prenez la carte, vous lisez les mots-clés, vous ressentez. Bonjour Pépette. Alors, ici, l'oracle de l'Énéagramme général, parfait pour toutes les questions personnelles et générales. Ici, donc 108 cartes ultra complet. Ici, l'oracle de l'Énéagramme sentimental, parfait pour toutes les questions sentimentales, amoureuses, relationnelles, ultra complet aussi, 108 cartes. Et ici, l'oracle, ça va s'ouvrir un petit peu, voilà. Ici, l'oracle de l'Énéagramme professionnel pour toutes les questions qui ont trait à votre profession, à votre travail et à vos finances et à votre argent. Ici aussi très complet. Donc, aujourd'hui, on va utiliser l'oracle de l'Énéagramme sentimental. Donc, vous pouvez bien sûr les commander, comme je disais, il y a le lien vers la boutique en bas. Ici, voilà, on va garder le sentimental. Alors, la question du jour, que penser de cette rencontre? De cette nouvelle rencontre? Que penser de cette nouvelle rencontre? Alors, c'est donc, peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre, vous ne savez pas trop bien, est-ce qu'il y a un feeling, est-ce qu'il n'y a pas un feeling? Donc, on est vraiment ici dans le domaine relationnel, sentimental, vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop bien, vous êtes perturbé, vous n'êtes pas perturbé, est-ce que c'est une bonne relation, est-ce que c'est une personne bien, est-ce que c'est pas une personne bien, pour éventuellement avoir une histoire d'amour ou pas. On n'est pas dans le professionnel ici, on est dans le sentimental, le relationnel, éventuellement l'amical. Donc, vous avez fait une nouvelle rencontre, et vous voulez avoir un petit peu plus d'infos sur le potentiel de cette relation. C'est parti. Que penser de cette nouvelle relation? Pardon, de cette nouvelle rencontre, pas de cette nouvelle relation, de cette nouvelle rencontre. Que penser de cette nouvelle rencontre? Carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Alors, la plume blanche pour le premier tirage, la plume noire pour le deuxième et la plume orange pour le troisième tirage. Faire comme ça. Voilà. Prenez le temps de simplement être à l'écoute de votre ressenti et de vous laisser attirer par une carte qui vous obsède presque, ou une plume. Donc, tirage numéro 1, carte 1, plume blanche, tirage numéro 2, plume noire, et tirage numéro 3, plume orange. On commence avec la carte numéro 1, la plume blanche. Que penser de cette nouvelle rencontre? Bon, alors déjà, peut-être que tout simplement on nous dit... il y a eu du retard pendant cette... alors peut-être que vous êtes en compte... Alors c'est possible que vous soyez en contact, on va dire par exemple virtuellement, et que ça traîne un petit peu pour peut-être vous rencontrer en vrai. Il y a quelque chose qui traîne, il y a quelque chose qui prend du recul. Est-ce que l'autre retarde, procrastine? Peut-être que vous avez envie de vous voir en vrai et que l'autre il traîne. Oui, j'ai pas le temps maintenant, la semaine prochaine, je suis occupée, j'ai plein d'excuses, nanana. Il y a quelque chose qui est remis à plus tard par rapport à cette nouvelle rencontre. Et ça fait appel à votre patience. Vous devez attendre. Peut-être que vous êtes dans des pays différents. Peut-être que vous êtes à distance. Peut-être que il y a quelque chose qui fait que j'ai le sentiment pour vous, il y a une rencontre qui est repoussée dans le temps. Donc c'est possible que vous vous connaissez, mais pas en vrai. Par exemple, s'il y a d'autres situations qui pourraient correspondre à cette carte, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le fait que cette rencontre prend du retard? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? L'aventure. Alors, conquête, passade, liaison. Alors, déjà, cette carte, c'est une carte qui fait référence à... pas forcément des sentiments dans cette carte, il y a vraiment peut-être une attirance ponctuelle, on se plaît, on a envie de se rapprocher physiquement, vous voyez, passade, rencontre, vous voyez, on est vraiment dans la rencontre ici.
Il se pourrait que votre rencontre, alors déjà elle prenne du retard, hein, peut-être justement une rencontre en vrai. Votre rencontre en vrai, elle prend du retard et elle pourrait être destinée à quelque chose de léger. Quelque chose pour le fun, pour le plaisir, sans engagement, éventuellement en cachette hein, pour certains d'entre vous. Vraiment, voilà, quelque chose de plus physique que émotionnel, on va dire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette nouvelle rencontre que vous pourriez avoir? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme autre information? Célibat. Alors là, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Soit, voilà, vous avez peut-être l'occasion d'avoir une aventure, donc ben, elle sera pas cachée de quelqu'un d'autre parce que il se pourrait que cette personne, majoritairement, pour la majorité d'entre vous, ben, soit célibataire. Et peut-être que cette personne a envie, voilà, besoin de contact physique, d'affection, etc. Mais c'est possible que cette personne, quand même, elle aime bien être célibataire. Soit elle est célibataire, soit elle tient à son célibat. Vous voyez? Donc ça serait une relation vraiment sans engagement. Donc on n'est pas dans la chasteté ici, hein, donc c'est pas le mot-clé qui correspond ici, parce qu'ici on est dans une aventure vraiment charnelle et physique, mais on est plutôt peut-être dans la volonté de rester célibataire, peut-être de votre côté, ou peut-être de l'autre côté de l'autre personne, ou peut-être des deux. Ce qui fait que on s'entend bien à simplement voilà, avoir des moments d'affection et de tendresse ensemble, et de sexualité, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Ah bah voilà. Bon bah alors vraiment cette relation, c'est vraiment apparemment une relation très légère où on dit ben profitez, hein, faites la fête, amusez-vous, sortez. Mais vraiment il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas de sentiment amoureux, il n'y a pas de coup de foudre. C'est vraiment léger mais agréable. Tout en gardant voilà la situation de célibat, parce que peut-être que la flamme de l'amour et le désir d'être en couple n'est pas là, n'a pas l'air d'être là dans votre situation. C'est vraiment plutôt profiter de la vie et passer des bons moments. Voilà. Il n'y a vraiment pas grand-chose de plus à dire. Ça prend un petit peu de retard, mais voilà, vous pouvez passer des bons moments agréables, mais vraiment sans engagement, chacun chez soi, et pas forcément de sentiments amoureux, d'envie de rapprochement plus que simplement des plaisirs physiques ponctuels. Voilà, juste comme ça. Voilà, si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à partager en commentaire, bien sûr. Et si vous avez envie de creuser un petit peu plus, d'en savoir plus sur votre situation, vous pouvez me contacter pour avoir une guidance ou une consultation privée. On passe au deuxième tirage de la plume noire. Que penser de cette nouvelle rencontre ? Aptitude relationnelle, loyauté, préservation de la famille, engagement, fidélité, fiabilité, dévouement, respect des règles. Bon, alors déjà cette carte, souvent elle fait référence déjà à une situation qui est installée, hein, où on est loyal à nos engagements, les engagements qu'on a pris envers un conjoint, une famille, voilà, des relations éventuellement. Il y a une notion de loyauté. Donc, est-ce que... alors il y a différentes hypothèses. On pourrait dire soit... cette rencontre a lieu dans un contexte où vous êtes loyal à votre famille ou à vos précédents engagements, peut-être en couple, avec vos enfants, etc. Donc, peut-être qu'elle interviendra dans ce contexte-là. Peut-être que, vous voyez, il y a une notion de fidélité. J'ai l'impression que cette rencontre intervient dans un contexte où ça pourrait être déstabilisant par rapport à des engagements. Il y a une notion de fidélité qui vous appartient. Ça, c'est possible. Il y a une notion de respect des règles. Voilà. Est-ce que cette rencontre respecte les règles que vous vous êtes fixées ou qui sont importantes pour vous, les règles de vie, en fait, d'éthique, etc. On va creuser un petit peu. Pourquoi cette carte? Pourquoi cette carte? On va demander un petit peu plus. J'aimerais savoir pourquoi cette carte est sortie pour vous par rapport à cette nouvelle rencontre. Pourquoi est-ce que cette carte est sortie pour vous concernant cette rencontre? Alors là, on n'a pas vraiment une réponse très précise. On est dans la nature. C'est comme si là, on vous donne le contexte. J'ai l'impression que là, on vous donne plutôt le contexte que vraiment le pourquoi du comment pour l'instant. Ça pourrait être lors d'une sortie en balade. Peut-être que vous avez fait une sortie dans la nature, une promenade à la montagne, dans les bois, promener le chien, etc. Et peut-être que vous avez fait cette rencontre.
On va creuser encore un peu plus. Pourquoi ces deux cartes? Pourquoi ces deux cartes par rapport à cette rencontre-là? On nous tient encore un peu en haleine, hein. On nous tient encore un peu en haleine, on nous met le contexte, mais pourquoi cette rencontre? Pourquoi ces cartes? Ah! Alors là, il y a apparemment, dans la rencontre dont on parle, il y a une espèce d'évidence. C'était destiné, en fait. Il y a une notion peut-être d'âme sœur, il y a quelque chose qui vous interpelle chez cette autre personne, de l'ordre de l'évidence. Comme si vous ressentez d'office un bien-être, comme si vous vous sentez en terrain conquis, en terre connue, et ça vous interpelle. Ça, c'est possible que ça vous interpelle. Mais ça intervient dans un contexte où vous êtes peut-être engagé ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette nouvelle rencontre? Alors, événement difficile, vengeance, volonté de nuire, crise de couple, conflit, dispute. Alors, ce que je retiens plus sur cette carte, c'est pas forcément la vengeance, mais c'est pas impossible que, voilà, le fait que vous ayez rencontré cette personne qui pourrait être très importante dans votre vie pour l'avenir, parce qu'il y a une vraie connexion qui vous dépasse en fait, ça pourrait engendrer, voilà, une crise de couple. Parce que moi je pense que la majorité d'entre vous, peut-être pas tous, vous êtes déjà en couple. Vous avez déjà des engagements, ou bien alors peut-être que, voilà, peut-être que vous avez d'autres engagements avec d'autres personnes, familiales, etc. Et ça pourrait venir vous déstabiliser et créer des conflits, des disputes par rapport à quoi faire de cette nouvelle rencontre. Quoi faire de cette nouvelle rencontre? J'ai envie de creuser un petit peu plus. Si vous entendez c'est ma pépette qui joue et qui voudrait attirer mon attention. Qui joue dans mon dos avec des jeux qui font du bruit, voilà. C'est une coquine. C'est une coquine. Voilà le personnage. La femme consultante. J'ai l'impression qu'ici on vous tient encore en haleine. On vous tient en haleine et les messages sont pas clairs. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette nouvelle rencontre pour vous? Comme si on veut pas trop... L'homme, décidément, regardez, il y a du monde, hein. Il y a la femme, l'homme, donc ça peut être un couple qui se forme. Ici, on a de nouveau la relation à l'autre. Ici, on a amoureux, amoureuse. Le mari, il y a du monde. Il y a du monde dans votre situation. Et là, il y a des engagements. Des engagements. C'est comme si cette nouvelle rencontre intervient dans un contexte où vous êtes engagé. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que la majorité d'entre vous, vous avez des engagements. Alors, est-ce que vous êtes marié ou pas? Peut-être pas. Peut-être vous êtes en couple depuis des années. En tout cas, il y a un engagement qui est important pour vous à la base, hein, parce que certainement vous tenez, vous êtes attaché à cette autre personne. Mais tout d'un coup, cette rencontre-là, inattendue, qui vient un peu vous déstabiliser, qui peut se faire lors d'une sortie, voilà, en campagne, dans la forêt, peu importe. Et ça peut risquer de vous mettre en crise, peut-être à l'intérieur, parce que ça va vous déstabiliser. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil par rapport à cette nouvelle rencontre? Alors, la carte de l'apprentissage, enseignement, lieu. C'est comme si on vous dit, regardez, là, il faut vous informer et savoir comment vous positionner. Il y a quelque chose à apprendre. Qu'est-ce que vous devriez apprendre? Qu'est-ce que vous devriez apprendre? Piège relationnel. Intransigeance, surveillance, critique, emprise, jugement, autoritarisme. J'ai l'impression qu'on vous suggère de vous informer, mais vraiment de vous cultiver, j'ai envie de dire, de vous cultiver sur les relations de couple, sur l'homme, sur la femme, de vous informer sur la psychologie peut-être. Vous voyez, on est dans une bibliothèque ici, lire des livres. Peut-être lire des livres, regarder des vidéos, vous informer et observer peut-être si vous avez tendance à rentrer dans le contrôle. Donc à ne pas vous autoriser, à surveiller votre partenaire, à, vous voyez, intransigeance, surveillance, critique. Il y a peut-être ce piège qui pourrait vous causer des dommages et peut-être justement participer à la crise de couple.
Et peut-être faire aussi que l'un ou l'autre, est-ce que cette carte de vengeance pourrait aussi concerner peut-être votre conjoint ou votre conjointe? Voilà, il y a vraiment plusieurs pistes ici. C'est pas ultra clair, moi je dirais ce tirage. N'hésitez pas à partager si jamais, si vous avez envie qu'on aille un peu plus en profondeur dans votre situation, vous pouvez me contacter pour faire une guidance et une consultation privée. C'était cette carte-là, la carte de base. Pour un peu, il y a pas mal d'éléments, mais on reste un petit peu dans l'expectative hein, par rapport à cette nouvelle rencontre. Voilà pour le tirage de la plume noire, tirage numéro 2. On passe au tirage de la carte numéro 3, la plume orange. Que penser de cette nouvelle rencontre? Piège relationnel, la sécurité affective, l'assurance, la garantie, la stabilité familiale. Alors on dirait qu'elle intervient, cette nouvelle rencontre, dans ce contexte-là. C'est possible que beaucoup d'entre vous sont restés en couple pour la sécurité que le couple représente, peut-être une sécurité matérielle, peut-être que vous avez voilà acheté une maison ensemble, fait des enfants ensemble, votre conjoint vous sécurise, vous n'êtes pas seul, vous savez que si vous avez un problème, n'importe quoi, vous avez la famille. Voilà, c'est possible que cette rencontre intervienne dans ce contexte de sécurité. Alors, la sécurité, c'est ni bien ni mal en fait. Ça dépend si vous êtes bien dans cette sécurité ou si vraiment vous restez parce que vous n'avez pas d'emploi, vous avez peur de vous retrouver à la rue, mais ça va pas dans votre couple. Ça, c'est vraiment à vous d'évaluer la qualité relationnelle dans votre couple. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette nouvelle rencontre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous sur cette nouvelle rencontre? Des retrouvailles. Alors, est-ce que pour la majorité d'entre vous, c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé et qui tout d'un coup réapparaît dans votre vie? Ça pourrait. Fin de la séparation, c'est peut-être par exemple un amour de jeunesse, un collègue d'études, quelqu'un que vous avez connu à l'école et tout d'un coup, hop, la vie vous remet enfin, l'un en face de l'autre, on va dire. Donc ça c'est voilà, ça c'est possible pour beaucoup d'entre vous que ce soit quelqu'un que vous avez connu dans le passé ou un ex hein, éventuellement, un ex. Alors que penser de cette nouvelle rencontre? Que penser de cette nouvelle rencontre? Ah voilà, ça c'est intéressant. Non-respect des règles, délinquance. Alors c'est possible que cette nouvelle rencontre se fasse en cachette parce qu'elle ne respecte pas les règles. Peut-être que vous êtes marié puis c'est un ex qui est revenu, cette nouvelle rencontre. Donc peut-être que on est hors mariage, on est dans l'infidélité, ou bien alors cet amour n'est pas bien considéré au niveau de la société. Peut-être qu'il y a une différence d'âge. Cette retrouvaille, si vous le connaissez pas, ça pourrait être éventuellement, on peut extrapoler une réunion d'âme. Hein. Peut-être que vous vous sentez une affinité incroyable avec cette personne, alors que peut-être dans cette vie vous êtes jamais rencontrés, mais c'est comme si c'était une retrouvaille de quelque chose de connu. Ça c'est possible aussi. Mais apparemment, c'est possible aussi que voilà, il peut y avoir peut-être des religions différentes, des races différentes, des pays différents, des cultures différentes. Donc voilà, on n'accepte pas que telle religion se marie ou disons ait une relation avec une autre religion, ou bien des relations de même sexe, ou peu importe. C'est une apparemment, ou bien voilà, une nonne avec un moine, voilà. Donc c'est une relation qui peut-être pour la majorité d'entre vous serait mal vue au niveau de la société ou de votre famille. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette nouvelle rencontre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre comme information sur cette nouvelle rencontre pour vous? Ah, très intéressant, amour sincère. Elle pourrait donner lieu à un amour sincère. Amour authentique, loyal, réel, vrai, fidèle et honnête. Donc, il y a un potentiel apparemment d'un vrai amour avec cette nouvelle relation. Malgré que elle pourrait être mal vue par l'entourage ou par la société. Et qu'elle pourrait éventuellement déstabiliser chez l'un ou l'autre une situation de sécurité familiale. Donc, on va demander un conseil pour vous. Un conseil pour vous par rapport à cette nouvelle relation.
Ah, très intéressant ça. L'intelligence émotionnelle. Alors on vous demande de faire preuve d'intelligence émotionnelle l'un et l'autre. Accueil des émotions, conscience de soi, équanimité, empathie, gestion des conflits et considération des autres. Ça veut dire plein d'infos dans cette carte. D'abord, l'un envers l'autre. On vous dit, écoutez-vous l'un et l'autre et respectez-vous l'un et l'autre dans votre ressenti, dans vos émotions, dans vos peurs, dans vos angoisses, dans vos inquiétudes, dans vos envies. Voilà, soyez ouverts à l'autre, l'un à l'autre. Conscience de soi, c'est soyez conscient de ce que vous ressentez vous-même, de où vous en êtes dans votre vie. Faites un travail de conscientisation pour pas être surpris. Ensuite, équanimité, c'est aussi, on vous conseille de bien gérer vos émotions et de ne pas partir dans des émotions extrêmes. Trop de peur, trop d'hystérie, trop d'angoisse. Non, essayez de vraiment rester calme et stable dans votre approche de cette nouvelle relation. Empathie aussi, donc considérer ce que l'autre vit. Et considération des autres et gestion des conflits. Donc avec tout ça, ben voilà, si tout d'un coup il y a des conflits ou des disputes qui peuvent naître par rapport à votre situation actuelle, eh ben grâce à une intelligence émotionnelle, vous pouvez gérer ces conflits, les apaiser, et voilà. Et ce qui est nécessaire aussi, c'est considérer les autres, c'est-à-dire pas seulement vous et cette nouvelle personne, mais tout votre entourage familial, votre entourage peut-être de couple. Prenez en considération tous les points de vue. Parce qu'évidemment que si tout d'un coup, ben voilà, vous faites une nouvelle rencontre et que ça donne lieu à un changement de vie, et ben voilà, ça va déstabiliser peut-être les enfants, peut-être le conjoint actuel, etc. Si vous arrivez à considérer toute la situation, ça devrait se passer au mieux, en respectant tous les points de vue, toutes les émotions, en accueillant, voilà, tous les chambardements que ça peut provoquer chez tout le monde en fait, qui serait impacté par cette nouvelle rencontre. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a parlé, ce tirage. Et puis si vous avez envie d'aller plus en profondeur, évidemment, vous pouvez me contacter pour une guidance et une consultation privée. Si vous avez envie de commander cet oracle, c'est l'oracle de l'énéagramme sentimental, vous pouvez le faire sur la boutique de l'énéagramme qui est en bas. Et si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, partager avec vos amis et à vous abonner à la chaîne. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur et à très bientôt.